Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera plus courte que prévu puisque je prévoyais de refaire un haul unboxing mais les colis tardent à arriver sous prétexte de Jeux Olympiques ou je ne sais quoi, c'est ce que j'ai reçu. Alors la dernière commande que j'attends c'est YesStyle. On n'est pas trop surpris, on a déjà l'habitude que les délais soient longs. Donc à ce moment-là, je verrai si je fais une vidéo dédiée avec les produits. Bon, bref, j'ai quelques petites choses à vous partager, des choses que je reviendrai tester avec vous, des choses que je vais swatcher, voilà, un petit ensemble de choses. Donc c'est Beauty Bay et Sephora. La plupart, il me semble que ce n'est que du make-up, donc c'est parti, on commence par Beauty Bay. Alors pour Beauty Bay, le principal objectif de la commande, c'était leur nouvelle palette, sur laquelle j'ai eu un coup de cœur visuel comme beaucoup d'entre toutes les personnes qui l'ont acheté, je pense. C'est vrai qu'ils nous ont sorti une nouvelle palette avec une color story qui sortait un petit peu du lot, voilà, très... dans le green, un petit peu en mode été, mais pas que je trouve. Donc j'ai pas gardé, j'ai déjà fait quelques tests, j'ai pas gardé tous les emballages, mais juste pour vous redire que chez Beauty Bay, tout est très très bien emballé. Et dans leur palette, vous avez toujours donc le carton et la palette était également enrubannée, on va dire, de papier bulle, donc très peu de risques qu'il y ait de la casse. Et donc c'est la fameuse palette Botanical, comme ceci, que vous avez dû voir passer un petit peu partout. Donc une vraiment superbe palette de... On pourrait dire que l'essentiel qui en ressort c'est plutôt le vert, mais c'est pas tellement ça en fait, parce que il y a des effets duochrome, triochrome, qui fait qu'elle a un genre, je trouve, encore différent. Je vais de surprise en surprise au fur et à mesure des tests. Je vous reglisse les différents swatchs que j'ai pu faire. Donc c'est pas non plus extrêmement parlant parce que tout ce qui est au niveau des duochromes, ben, ça se voit pas forcément super bien au niveau des swatchs. J'ai déjà voilà, fait un make-up avec pas mal de vert à l'intérieur. Je vous glisserai peut-être juste une petite photo d'un des make-up que j'ai fait, puis au fur et à mesure, je reviendrai vous en parler. Du coup, je ferai pas une vidéo avec comment dirais-je, où je construis les make-up, voilà, la vidéo qui va durer un certain temps. Sur une seule palette en général, je préfère maintenant faire un petit peu comme je vous montrais au fur et à mesure des tests et puis comme ça pouvoir vous en parler en même temps, la tenue, etc., les reflets. Donc en tout cas, pour moi, un très bon investissement à moindre coût. Franchement, les prix Beauty Bay, c'est l'idéal. Je ne suis pas dans l'achat systématique de leur sortie. C'est assez variable. Il y en a certaines que j'aurais bien aimé avoir et puis que finalement j'ai pas acheté ou quoi, mais je trouve que dans l'ensemble, elles sont intéressantes quasi systématiquement, hein, honnêtement, ces palettes-là. Le format est plutôt chouette, c'est ni trop grand ni trop petit. Donc franchement, je suis très très contente. Alors ensuite, je suis restée dans la marque Beauty Bay et j'ai voulu commander et donc tester pour la première fois leur baume démaquillant que je ne connais pas du tout. Donc il se présente dans un pot comme ça. Donc lui, je ne l'ai pas encore ouvert hein, parce que je suis... sur pas mal de produits en ce moment. Je sais que vous avez la petite spatule si vous voulez pas y mettre les doigts. Et pareil, il me semble que les retours sont plutôt positifs. Je connais très peu des produits skincare de chez Beauty Bay, donc ça va être un des premiers que je teste. Vous savez que je suis quasiment en total baume démaquillant maintenant. J'en teste plusieurs. Alors autant à un moment donné j'en avais plus. Et je retrouvais plus ce que je voulais, et autant là j'en ai trouvé plusieurs différents que je vais pouvoir comparer, vous dire un petit peu mon avis, ce que j'ai préféré. Ensuite chez Beauty Bay, alors tant qu'à passer une commande et n'ayant pas pu avoir sur Sephora le fameux bronzer en stick de chez Too Faced, eh bien je l'ai pris chez Beauty Bay. J'avais un petit code promo, je ne sais plus à quelle occasion, c'était un pourcentage en fonction de votre montant de panier en fait. Et donc c'est le fameux bronzer stick de chez Too Faced et c'est la teinte, celle que je voulais, hein, la Chocolate Mousse, qui est la teinte un petit peu à sous-ton froid. Donc pour le coup, je découvre en même temps que vous, je la swatch. Ah oui, effectivement, elle est juste magnifique, c'est exactement le type de couleur que j'aime. Alors elle me fait beaucoup penser la teinte à celle de Sephora, hein. L'odeur, je trouve pas que ce soit hyper fort. Autant chez Too Faced, des fois c'est un peu fort. Il y a une petite odeur sucrée, hein, comme d'habitude. Ça doit ressembler à du chocolat, j'imagine. En tout cas, la texture est sublime, hein, comme ça, la couleur également. Et après, au niveau de l'estompe, alors j'ai vu quelques personnes qui disaient qu'il était un petit peu moins simple
que justement du Sephora, du Rare Beauty. Là, au doigt, ça s'estompe super bien. Écoutez, on verra bien. En tout cas, c'est vraiment le produit que je dégomme en ce moment, que ce soit justement mon Sephora, mon Rare Beauty. Voilà, c'est vraiment mes produits phares de l'été et je les utilise énormément. Les contenants ne sont pas énormes non plus, hein, il faut dire. Voilà, donc petit produit de Too Faced. Je reviens un petit peu sur Too Faced. Hein. J'avais passé tout un moment où je prenais plus de produits parce que ça ne plaisait plus trop ce qu'ils faisaient. Et puis là, il y a des petites sorties qui semblent plutôt pas mal. Je pense que je vais reprendre leur mascara aussi, qui est un de mes indétrônables dans la marque. Et alors chez Beauty Bay, alors le dernier article, on va commencer par ça. J'ai pris les derniers crayons à lèvres de chez Maybelline. Donc ils ont sorti une gamme qui s'appelle Lifter Liner. J'avais pas vu beaucoup de swatch, donc j'ai longuement hésité par rapport à la teinte. Hein. Moi, c'est souvent du nude que je cherche. Et là, c'est dans les teintes les plus claires. Donc on va la swatcher et... Alors, oui, effectivement, je me suis encore un peu loupée. J'en voulais une sans sous-ton rosé et il y a un sous-ton rosé. Oh, c'est hyper compliqué, les crayons à lèvres. Franchement, donc je me suis rendue, vous allez voir juste après, dans un magasin Sephora. J'ai pu faire des swatchs de certaines choses et tout, mais voilà, tout ce qui va être un peu L'Oréal, Maybelline, on peut rarement swatcher. Il a l'air joli quand même. Et voilà, apparemment, c'est un crayon qui lifte bien les petits plis au niveau des lèvres, etc. Bon, à voir, parce que des fois, pareil, hein, le swatch sur la main et sur les lèvres, ça rend pas pareil, on n'a pas la même peau. Je vous mettrai en barre d'infos la teinte, parce que là, c'est illisible, je vois absolument pas. Il me semble que c'est la 04, mais je n'en suis pas hyper sûre. Donc ça, c'est la petite nouveauté de chez Maybelline. J'en ai profité pour passer dans ma commande. Alors justement, mon dernier passage chez Sephora, puisque je peux m'y rendre un petit peu plus là pendant les vacances, j'ai un petit peu plus accès. Du coup, j'avais mes bons habituels de 10%, j'avais des petits achats à faire pour ma fille, donc j'ai un peu séparé les achats et je suis tombée sur une vendeuse exceptionnelle. Comme il n'y en a plus beaucoup, je crois que je l'avais vue il y a quelques années, qui travaillait dans un autre magasin, cette dame, parce qu'elle me disait quelque chose. Et c'est vraiment la personne qui vous fait des manipulations pas possibles au moment du passage en caisse pour que vous ayez tout en promo. Voilà, qui m'a permis de choisir des échantillons que je souhaitais. Déjà d'en avoir, c'est déjà pas mal. Enfin bon, bref. Donc, je me suis pris enfin depuis le temps de chez KVD, un Good Apple en blush. C'est un des produits que je voulais prendre depuis pas mal de temps, mais c'est vrai que voilà, j'en ai pris d'autres, donc j'attendais d'avoir une occasion. Donc ce sont les blushs crème. Ils avaient par contre pas les bronzers, je sais pas trop pourquoi, si c'est que c'était en rupture ou quoi. Et donc là, j'ai pris la teinte 30, qui me semblait le plus adapté à ma carnation. Donc vous avez le côté, c'est des formats constructibles hein, au niveau des blushs. Celui-ci qui va être, alors c'est hyper crémeux, hein, qui va être un petit peu plus chaud, un peu pêche. On le voit pas super bien à l'écran. Et la teinte qu'on peut mettre par-dessus ou à côté. Là, je les mélange pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mélanger, je me suis dit que ça allait être super joli. Voilà, ou le construire séparément. Enfin, je vais voir. De toute façon, c'est le genre de truc, je pense que vous avez compris que je suis à fond dans les mélanges, les trucs comme ça. Donc, c'est les produits idéaux. Je pense que c'est aussi un produit qui viendra dans mon kit, parce qu'il peut s'adapter à plein de carnations. Il fait assez chaud, donc les produits crémeux, je sens qu'ils ont une texture un petit peu crémeuse que d'origine. Mais voilà, les résultats sont plutôt chouettes. Donc voilà, c'est pas une nouveauté hein, ce produit. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je voulais y regarder. Et ils avaient reçu quelques produits House Lab, parce qu'en magasin c'est très compliqué, à part dans les grandes villes. Et là, ils avaient fait, en fait, Sephora a fait une sélection de produits d'été, et dans les produits d'été, il y avait une des teintes des highlighters House Lab, que je n'ai pas, j'en ai aucun. Et je me suis dit, c'était l'occasion, même s'il est tout à fait possible de les commander avec les mêmes codes promo, hein, très clairement. Là, le fait, c'est vrai, de les voir de visu ou quoi. Alors déjà, c'est vrai que j'avais eu le coup de cœur sur les packaging, qui se présentent toujours avec ce petit format carré, et adapté en fonction du produit. Les blushs ont la petite couleur, bronzer pareil, et les highlighters sont comme ça avec un effet un petit peu holographique. Au niveau de la teinte, que je dise pas de bêtises, c'est la Peach au Quartz.
Donc c'était une de celles que je voulais, donc ça tombait très bien parce que des fois quand il n'y a qu'un article comme ça chez Sephora et que c'est pas votre teinte, et ben voilà, hein. Mais là pour le coup c'est pas le cas et la beauté sublime. C'est vrai que ça fait longtemps qu'ils sont sortis ces highlighters et ils ont un impact visiblement très très impressionnant. Je vais juste y mettre un petit peu mon doigt mais je voudrais faire quelques photos. Ça fait partie des produits un peu collector que je suis contente d'avoir. Donc au niveau de la teinte, on est sur... Alors pêche, je sais pas vraiment si ça va faire pêche, c'est un champagne un petit peu aussi. Donc c'est une teinte par ici, toujours très compliqué à montrer les produits lumineux, un petit peu champagne avec un léger rosé à l'intérieur en fait. Ça fait penser à un rose gold, très très clair. Je vais essayer de le swatcher ailleurs parce que c'est pas génial. Alors j'ai refait un swatch ici mais c'est pas mieux, très clairement. Alors je pense que ce qui se passe en fait c'est que j'ai l'impression quand même que c'est un highlighter qui marque pas du tout le grain de peau. Et du coup, comme il se fond dans la peau, vous avez juste l'effet miroitant en fait. Alors ça, c'est juste l'idéal. Si ça fait vraiment ça sur le visage, ça va être sublime. J'ai la main ultra glowy de tous ces produits un peu crème, un peu brillant. Donc voilà, franchement, coup de bol que ce soit cette teinte peach qui était en magasin, parce que je sais qu'elle en a des plus intenses aussi. Et donc voilà, je pense que même tout à l'heure je dois sortir. J'ai pas mis d'highlighter aujourd'hui parce qu'il fait chaud et tout, donc j'ai déjà fait un teint un petit peu lumineux, mais je pense quand même que juste pour le plaisir, je vais m'en mettre un petit peu. Alors du coup, pour les échantillons, elle nous a fait choisir pas mal de choses et j'ai choisi du coup, puisque j'ai eu un petit coup de cœur pour le nouveau Angel, le Fantasme. Donc c'est les mêmes packaging, hein, c'est juste les couleurs de bouteilles qui changent. Et du coup, il faut bien faire attention sur la petite écriture parce que vous avez aussi le Elixir qui est sorti juste avant. Et le Fantasme est marqué juste ici et j'adore l'odeur, il est divin, j'ai vraiment très envie de me le prendre. Mais je ne trouve pas le petit format en fait. C'est le premier prix de format, c'est... Alors les prix varient, hein, mais c'est entre 85 et 95 € suivant les enseignes. Elle nous a également remis, le reste j'ai donné à ma fille, hein, donc j'ai pas tout, mais on a demandé que des parfums. Une petite miniature comme ça du Twilight d'Hermès que j'avais déjà senti, que j'avais déjà beaucoup aimé il me semble. Donc voilà la petite miniature trop trop chou et ben c'est tellement rare maintenant chez Sephora, même quand on va en magasin. Alors maintenant il faut demander, si vous ne demandez pas ils vous donnent rien. Mais en plus la dame là qui nous a fait choisir, j'étais vraiment super contente. Donc voilà, du coup c'est tout pour Sephora. 2 petits articles, je suis repassée chez Kiko et j'ai pris 2 articles en solde qui me tentait pas mal, dont un qui me tente depuis l'année dernière déjà, mais j'attendais l'occasion parce que vous avez un espèce d'affichage en magasin en ce moment sur les soldes et c'est assez, faut vraiment faire attention, c'est une petite étiquette rouge et parfois ça correspond pas au produit, enfin bon bref, peu importe. Quand j'y suis passée lors des premières démarques, il n'y était pas en solde, mais là c'était le cas, ce sont les bronzers, donc les Skin Silky Glow, les bronzers comme ça à effet lumineux et vous les avez dans ces packaging, donc cette fois-ci ils sont dorés au lieu d'être gris en fait argentés comme les packaging classiques et ce sont les fameux bronzers comme ça marbrés, donc plutôt très très lumineux et dans les swatchs que j'avais vus j'avais plutôt repéré la teinte 02 que la 01, ce qui est assez surprenant chez Kiko par rapport à ma carnation. Et c'est la teinte qui me paraissait la plus sympa en termes de reflet. Et vraiment, pour cette saison-là, je vais vous montrer ça tout de suite. Faut aimer le bronzer lumineux. C'est quelque chose que je vais très certainement appliquer par-dessus un contouring un petit peu froid, pour pas non plus aggraver les choses, on va dire. Mais regardez-moi cette pépite. Donc, ça a un effet un petit peu doré. Ça fait pas trop orangé, justement, je trouve. Et c'est un espèce de bronze un petit peu comme ça, avec un effet allé quoi, je trouve. Donc c'est vraiment très très particulier. Je sens une odeur également. Ça sent plutôt bon. Ouais, c'est pas désagréable du coup. Donc c'est vrai que toujours, on regarde souvent les nouveautés. Je crois qu'il y a une collection capsule là qui est juste sortie. J'irai peut-être faire un petit tour, voir de quoi il s'agit. Mais toujours hein, dans les collections permanentes, ils ont quand même des produits très sympas. Et ils avaient également encore des soldes sur la collection Days in Bloom, des blush cushion donc j'en avais pris un, moi pour le coup, que j'avais bien aimé.
pas hyper pigmenté, mais qui rendait un superbe effet quand même. Et j'avais pris qu'une teinte, et il restait une teinte qui m'intéressait pas mal, c'était la 01, la teinte amande. Donc c'est cette fameuse petite collection comme ça. Donc j'avais pris l'autre, et là pour le coup, je vais le swatcher aussi, il n'est pas ouvert, mais je l'avais swatché en magasin, je l'avais déjà repéré depuis sa sortie. Et j'avais beaucoup aimé la teinte. On va trouver une petite place. Alors on reste dans une tonalité, vous voyez, on reste dans des choses très lumineuses, très, comment dirais-je, effet allé, voilà, des choses un petit peu cuivrées, bronze, voilà, ce genre de choses. Et je trouve ça super joli. C'est clairement super joli. C'est vraiment des produits qu'il faut que j'utilise tout de suite. Jusqu'à la fin de l'été, parce que c'est vrai que c'est pas des produits le reste de l'année qui vont nous attirer, hein, très clairement. Donc voilà, là comme il y avait une grosse promo dessus, c'était vraiment intéressant. C'est la première teinte, hein, qui m'avait tapé dans l'œil bizarrement lors de la sortie de cette collection. Mais voilà, j'avais été raisonnable, je n'en avais pris qu'un, donc maintenant j'en ai deux, c'est chose faite, et j'aime vraiment beaucoup. J'ai terminé pour ce haul très ensoleillé, hein, très texture estivale, que des choses qui sentent un petit peu le soleil, le glow, mais très contente. Voilà, quand le highlighter de chez House Lab et la palette, hein, franchement, de chez Beauty Bay, là, je vais me régaler avec ça. Et il y aura pas mal de... J'ai commencé aussi, je refais une petite parenthèse, à faire des make-up lumineux avec juste un fard. Et franchement, il y a des pépites dans cette palette au niveau des fards les plus clairs là. C'est encore autre chose que ce que vous voyez dans le pan, de ce que vous avez en swatch, vous le passez sur la paupière, c'est encore autre chose. J'adore ce genre de découverte, donc franchement, une belle pépite. Bon, écoutez, logiquement cette fois-ci, la prochaine vidéo, ce sera pour se retrouver pour des tests. Ça a été le cas pour les produits la fois précédente, mais là, c'est vrai que je pensais qu'il y en aurait un petit peu plus. Bon, on va goupiller différemment le programme. J'avais dit que je lèverais un petit peu le pied aussi pendant les vacances, et puis finalement, ouais, j'arrive, voilà, j'ai des petites choses à vous partager régulièrement. Je sais pas si tout le monde sera au rendez-vous, parce que c'est les saisons où les gens, ils ont autre chose à faire que d'être devant YouTube. Mais écoutez, j'espère que c'est toujours un plaisir pour vous de voir ces petites découvertes. Moi, j'apprécie toujours autant de vous les partager en tout cas. On se retrouve très bientôt pour des tests, donc très certainement. Profitez bien de ces beaux jours qui arrivent, enfin tardivement, mais qui arrivent quand même. Plein de gros bisous, à très vite. Bye bye.